Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on y pense, l'histoire de la médecine, c'est vraiment une quête scientifique fascinante, avec un objectif pour le moins délicat. Comment est-ce qu'on fait pour désactiver la douleur sans désactiver complètement la personne qui souffre? C'est un exercice d'équilibriste permanent. Depuis des millénaires, on essaie de résoudre ce casse-tête monumental. On a eu droit à des découvertes absolument miraculeuses, c'est vrai, mais aussi à des erreurs de jugement aux conséquences tragiques. Donc, l'idée de cette analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décoder l'histoire, mais aussi la science, derrière ces fameuses petites pilules qu'on a tous dans nos placards de salle de bain. Première partie, le désastre de l'oxycontine, ou la crise d'un remède soi-disant sûr. Et pour vraiment saisir à quel point ce défi médical est colossal, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur une catastrophe tout à fait moderne. Faisons un petit bond en arrière, à la fin des années 90. À l'époque, une entreprise du nom de Purdue Pharma lance un tout nouveau produit, l'oxycantine. Leur promesse, un antidouleur révolutionnaire, ultra puissant, mais, et c'est là le point crucial, prétendument non addictif grâce à un système d'absorption lente. Sauf que, le marketing derrière ça était d'une agressivité folle et totalement trompeur. Les conséquences ont été, pour être honnête, désastreuses. En rassurant le corps médical avec de fausses informations, les prescriptions ont littéralement explosé. Le résultat, une augmentation terrifiante des décès par surdose, multipliée par 8 dans les régions les plus touchées. Au bout du compte, l'entreprise s'est effondrée sous le poids de plus de 8 milliards de dollars de pénalités. 8 milliards. C'est un rappel assez brutal qu'il est extrêmement dangereux de jouer aux apprentis sorciers avec la chimie de notre cerveau. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le but de la douleur. Pourquoi, au fond, notre corps a-t-il besoin de souffrir? C'est vrai que c'est un paradoxe fascinant. D'un côté, on perçoit logiquement la douleur comme notre pire ennemi, n'est-ce pas? Ça nous distrait, ça nous fait souffrir, ça crée une détresse profonde. Mais de l'autre, c'est notre meilleur ami. C'est un système d'alarme biologique absolument vital. Pour bien comprendre ça, prenons l'histoire de Steve Pitts. Steve est né avec une maladie génétique rarissime, l'analgésie congénitale. En gros, il ne ressent absolument aucune douleur physique. Zéro. Alors dit comme ça, on dirait un super pouvoir tout droit sorti d'un film. Mais la réalité est franchement glaçante. Sans cette alarme interne, il s'est cassé plus de 80 os dans sa vie. Il s'est brûlé et blessé gravement, tout ça sans même s'en rendre compte sur le moment. Sans ce voyant rouge qui clignote dans notre cerveau, notre corps n'a aucun moyen de savoir qu'il est en danger de mort. Et d'ailleurs, ce concept fondamental, il a été compris il y a des siècles de ça. Le génial médecin et philosophe Ibn Sina, qu'on connaît souvent sous le nom d'Avicenne, a carrément révolutionné la médecine médiévale avec une idée toute simple mais brillante. La douleur est un symptôme, pas la maladie. C'est juste une notification, un gros panneau indicateur qui nous crie qu'il y a un problème sous-jacent à régler. Pour lui, le but de la médecine n'était pas de taper sur la douleur comme si c'était un monstre à abattre, mais plutôt de s'en servir comme d'une boussole pour aller soigner la vraie cause du problème. Troisième partie, la quête ancienne. Au programme, démons, poissons électriques et